Quand on parle de dessert, quoi de mieux qu'un gâteau qui combine croquant, fondant et saveur délicate? Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le Crinkle Cake, un gâteau à base de pâte philo croustillante, de crème d'amande savoureuse, le tout relevé par des pistaches hachées et des fraises fraîches. Suivez-moi pour découvrir tous les secrets d'un Crinkle Cake irrésistible. On va commencer notre recette par s'occuper de réaliser un sirop. Oui, parce que notre Crinkle Cake, on va venir le badigeonner de sirop à la fin. Donc on va prendre une casserole, très simple un sirop, hein, du sucre. On va mettre de l'eau, en général c'est un temps pour temps eau, sucre. Nous on a allégé en sucre, tout simplement parce que on va venir ajouter du sirop verveine dans notre sirop pour le parfumer. Donc là ici, j'ai un beau petit sirop verveine. Si vous en avez dans le jardin, ben vous mettez votre verveine directement dans le sirop pendant que celui-ci se prépare. On va se mettre ensuite sur une plaque que l'on va allumer à 4/10. Le but étant, en fin de compte, que notre sucre fonde dans l'eau. Dès que c'est le cas, eh bien on stoppe notre casserole et on laisse refroidir notre sirop. C'est parti. Pendant que notre sirop chauffe tranquillement, on va s'occuper de se faire une bonne crème d'amande. Alors le Crinkle Cake, on peut le faire avec une sorte d'appareil à crème prise sucrée. Moi, j'aime bien la crème d'amande, donc j'ai fait une crème d'amande, hein, c'est aussi simple que ça. Donc moi, je mets un gant parce que je vais mélanger mon beurre avec le sucre. On appelle ça crémer. Crémer, c'est quoi? C'est donner à notre beurre et à notre sucre une apparence crémeuse. Donc on va mélanger jusqu'à ce que les deux éléments ne forment plus qu'un. Moi, j'ai déjà laissé tempérer mon beurre, donc ça va être assez rapide normalement. On va ajouter dans notre beurre sucré un œuf entier. Donc on casse toujours notre œuf à plat, hein, jamais sur le bord du récipient. On va battre avec un fouet pour avoir une texture lisse. J'ai une texture lisse. Je vais ajouter maintenant ma farine. Et je mélange. On finit par ajouter la poudre d'amande, parce que sans poudre d'amande, ça ne serait pas une crème d'amande. On pourrait, si on veut, après ajouter encore un peu d'alcool dedans. Ça, c'est au choix. Du rhum, on pourrait mettre de l'amaretto. On pourrait mettre aussi de l'amande amère, si on veut. Et voilà, ma crème d'amande est prête. On va jeter un petit coup d'œil sur notre sirop. J'ai encore des petits cristaux de sucre. Je vais juste tourner mon liquide sur mon sucre. Ça sent bon la verveine, superbe. Dès qu'on ne voit plus les cristaux de sucre, on le stoppe. J'en ai encore un petit peu. Donc pendant ce temps-là, je vais juste mettre en poche ma crème d'amande. J'ai un petit pot ici dans lequel j'ai glissé une poche. Et on va passer notre crème d'amande dans la poche. On sort la poche. Ah, ma crème d'amande est prête. Je vais la réserver sur le coin de mon poste de travail. Allez, on va aller voir notre sirop. On regarde dans notre casserole. Vous voyez, on n'a vraiment plus aucun cristaux de sucre. Donc on peut couper notre feu et laisser tirer tranquillement notre sirop. Il va refroidir tout doucement et on l'utilisera à la sortie du four pour venir faire lustrer un peu notre pâte philo qui sera croustillante à souhait. En parlant de pâte philo, on va s'en occuper. Donc moi j'ai ici une jolie pâte philo. Alors la pâte philo, c'est une pâte très fine utilisée dans de nombreuses pâtisseries du Moyen-Orient et des Balkans. Elle est incroyablement croustillante lorsqu'elle est cuite, ce qui va donner à notre Crinkle Cake sa texture unique. Pour cette recette, nous utilisons une pâte philo prête à l'emploi. Si vous souhaitez la faire maison, il vous faudra beaucoup de patience, hein. Il vous faudra de la farine, de l'eau, de l'huile et un peu de vinaigre. Mais sachez que c'est un travail très délicat et assez long. C'est pour ça que souvent, on l'achète toute faite. Notre pâte, on l'ouvre, on va prendre ce qu'on a besoin et après, on la remet dans son emballage de base. Alors, on va se prendre ça. Je pense que ça suffira. On se met à plat sur la planche. Le reste, comme je vous ai dit, on le reroule sur lui-même. On le remet dans son emballage. Très important. On va couper en deux, à peu près de la taille de notre moule, vous voyez. Parfait. Je les superpose comme ça. Ensuite, ici, on a notre moule.
bah lui, on va le graisser. Et on met vraiment du beurre partout, sur toutes les parois, partout au fond. Allez, on va monter notre crinkle cake. Donc pour ce, on prend notre crème d'amande et on va venir tapisser le fond avec à peu près les 3/4 de notre appareil. Et voilà. Le reste, je le réserve de côté. On viendra en remettre après, tout à l'heure, entre nos feuilles. Ensuite, on va prendre des feuilles, une par une. Voilà. Notre feuille, on la met comme ceci ici. Et le but, c'est de la plier en accordéon. Donc moi, je fais comme ça. C'est ma façon à moi de faire. Après, vous faites comme vous l'entendez à la maison. Et ma feuille, une fois qu'elle est en accordéon, vous voyez, je viens la poser ici. Comme ceci dans mon moule. Et ainsi de suite, jusqu'au bout. C'est parti. Je suis à peu près à la moitié de mon moule. Il est temps pour moi de préchauffer mon four à 180 degrés, chaleur tournante. Par la même occasion, je vais commencer à faire fondre mon beurre pour venir badigeonner ma pâte philo. Donc là, j'ai 100 g de beurre. On les met sur le feu, 2/10. Et on continue le montage de notre crinkle cake. Et la dernière feuille. Donc, crinkle cake, si on traduit, hein, c'est gâteau ondulé. L'idée, c'est que toutes ces petites feuilles pliées là qu'on a faites, ça nous donne des ondulations sur le dessus de notre gâteau. À l'intérieur de toutes ces stries, on va revenir, par gourmandise, revenir mettre un peu d'amande. Donc, on va prendre à intervalles à peu près réguliers, on va revenir mettre un petit peu d'amande comme ça, par-ci, par-là. On remet un petit peu d'espace partout. C'est mignon comme tout. Il est temps de venir badigeonner notre feuille de pâte, nos feuilles de pâte philo avec un petit peu de gras. Donc vous voyez, hein, c'est le beurre qu'on a fait fondre. On va se prendre un pinceau. Et c'est ce qui va apporter derrière la croustillance à notre gâteau. En partie. Donc on badigeonne bien toutes les feuilles au pinceau. Voilà, superbe. On va maintenant ajouter des jolies pistaches vertes. Alors, les pistaches vont ajouter une touche de croquant et de saveur à notre crinkle cake. Originaires d'Iran, les pistaches sont un ingrédient précieux dans de nombreuses cuisines du Moyen-Orient. Elles sont non seulement délicieuses, mais aussi riches en antioxydants et en bonne graisse. Pour cette recette, vous pouvez également les faire toaster, c'est-à-dire les faire revenir légèrement à la poêle pour renforcer leur saveur. Moi, personnellement, je les mets directement. Alors, je ne vais pas tout mettre tout de suite. Je vais en garder un petit peu pour ma déco finale. Donc, j'en mets vraiment partout. Et j'en garde un petit peu quand même. Voilà. Mon crinkle cake est prêt à aller se faire dorer la pilule au four. Comptez 20 à 25 minutes. Ça va dépendre de votre four. C'est parti. Ça fait 25 minutes que mon crinkle cake est au four. On va aller regarder ce que ça donne. Il a bien coloré sur le dessus. Ça me plaît énormément. Regardez-moi ce résultat. Il est coloré. On entend, hein, croustillant. Encore bien chaud. Donc là, on ne va pas tout de suite se ruer dessus. On va le laisser refroidir. Mais avant, on va venir le badigeonner avec un petit peu de sirop verveine. Voilà, comme ça. Ça va apporter un peu de sucrosité à la feuille du dessus et de la brillance, hein, pour avoir une jolie présentation. Cette verveine va nous apporter un peu de fraîcheur en bouche. Parce que je ne vous cache pas que moi, j'adore la crème d'amande, mais c'est un peu lourd. Et cette verveine, ça va être sympa. Je réserve sur le coin de mon poste de travail pour le laisser refroidir tranquillement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer nos fraises pour le dressage. Donc on va enlever sur la fraise la partie verte. La partie verte, ça s'appelle la calice. Donc ces petites fraises, elles vont nous apporter de la fraîcheur, un peu d'acidité. On va couper nos fraises en 4 ou en 2, comme on veut. Le crinkle cake attiédi. Alors on peut le manger froid
ou tiède, hein, c'est comme on veut. On va mettre un bon coup de couteau au milieu hein, pour pouvoir se servir des parts. Vous entendez comment ça croustille? On va venir prendre ici, là. Hop, on passe entre les feuilles. On va bien au fond. Et on vient... Alors la première part, c'est toujours la plus difficile à aller chercher. On vient chercher en dessous. On a récupéré la crème d'amande. Et on vient servir ça comme ça dans notre assiette. Ça, c'est vraiment top. Là, on ne s'embête pas. On prend des fraises comme ceci. On vient badigeonner comme ça. Recouvrir de fraises. Quelques petites pistaches bien vertes pour la touche finale. Et voilà. Ma recette est terminée. Notre crinkle cake est prêt. Regardez comme il est beau avec ses couches croustillantes et ses fraises juteuses. Maintenant, il est temps de goûter. Et ça, vous me connaissez, il ne va pas falloir me le demander deux fois. Alors, ce qui est pratique avec un crinkle cake, c'est que vous séparez une feuille comme ça et vous y allez. Alors, moi, je vais me rajouter. Regardez, on a la crème d'amande, on a tout. Allez, on y va. Magnifique. Déjà, à l'oreille, ça me plaît. C'est vraiment délicieux. Le croustillant de la pâte philo, la douceur de la crème d'amande et la fraîcheur des fraises et des pistaches, une véritable explosion de saveurs en bouche. Je suis Food Crinkle Cake.